Bonjour les amis, je continue les recommandations de lecture et cette fois-ci nous allons du côté du judaïsme. Alors ce sont, je le précise à chaque fois, les recommandations de lecture de mon gourou Eric Tollon. Donc voilà, ce sont ses recommandations. Alors Eric Tollon, je dois dire, intellectuellement, c'est assez incroyable parce que c'est une personne qui, comme moi, il a une douleur avec l'école. Et de toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est l'un des plus érudits, des plus intelligents. Et, euh, et c'est pour ça que à chaque fois, je cite quand ça vient de lui. Euh, Quand on s'est rencontrés, donc moi, il m'a mis en charge de la médiathèque parce que comme lui, j'ai un côté très, je crois même pire que lui, de discernement, hein. Moi, je coupe, je tranche, et donc je devais, en gros, dégager tout ce qui n'était pas d'ordre de l'orthodoxie. Et je dois dire que même dans ces recommandations de lecture, par exemple dans le christianisme, moi j'aurais certains auteurs comme Teilhard de Chardin, j'aurais pas mis par exemple. Voilà. Après ça c'est moi, je peux être assez dure et vous allez vous rendre compte ici. Alors Martin, alors j'ai encore rien écrit, donc je critique, mais c'est comme pourrait dire j'ai le flair. C'est quelque chose je peux pas expliquer en fait. C'est presque mystique en fait. Voilà. Alors, livre d'introduction du judaïsme, nous avons donc Martin Buber, Judaïsme, André Chouraki, La pensée juive, Moïse Maïmonide, Le guide des égarés. Cet ouvrage permettra une vue d'ensemble de l'appréhension théologique de la tradition juive. Baya Ibn Pakda, je ne sais pas si je prononce bien. Avec les devoirs du cœur, nous trouvons la pureté d'un judaïsme intériorisé qui s'ouvre sur la dimension ésotérique avec l'adhésion à Dieu. Et puis là, nous avons donc l'introduction à la Kabbale. Alors la Kabbale étant d'un accès difficile, nous recommandons des auteurs modernes qui permettront au lecteur d'entrer dans son univers culturel. Alors, moi, j'ai du mal avec les auteurs modernes, en fait, de la Kabbale. Donc, bon, là, c'est pour une introduction. Donc, on a Georges Laï, et la référence, c'est le dictionnaire encyclopédique de la Kabbale. On y trouvera des concepts clés de la Kabbale et une présentation des grands maîtres de la Kabbale et de leurs œuvres. Donc, il ne donne que celui-ci de Georges Laï. J'ai commandé d'autres livres, je sais pas dire. Voilà, pour l'instant, moi, je ne peux faire aucune critique de Georges Laï parce qu'il faudrait que j'ai que je lise en fait ses autres livres, mais je pense que ce que Eric a donné est très bien. Alors il y a Charles Mopsic, donc il a écrit des nombreux livres, il a réalisé des traductions des anthologies sur la Kabbale qui constituent une excellente introduction à celle-ci. Je suis d'accord, mais moi en fait là je vais mettre un petit bémol. Alors Charles Mopsic, moi je trouve qu'il y a une chose qui est extraordinaire dans les éditions Verdier, ce sont les 10 paroles, et dans les 10 paroles vous allez trouver justement les auteurs je vais donc donner la liste. En fait, ce qui est bien de Charles Mopsic, pour moi, ce sont les traductions. Ce sont donc les œuvres anciennes qu'il a traduites. Après, moi, Charles Mopsic, dans sa pensée à lui-même, dans ce que lui, voilà, que ce soit le sexe des gens, il y a des choses, pas le sexe, le sexe des âmes, il y a des choses, en fait, moi, j'adhère pas trop, parce que déjà, Charles Mopsic, il faut savoir que son maître à penser, c'est Jean Zaclade. Il a écrit, par exemple, Éthique de Dieu. Donc en fait avec Jean Zaclade on est dans ces penseurs juifs modernes qui vont, si vous voulez, pour moi un peu dissoudre la Kabbale dans la philosophie. En fait, ils veulent absolument faire le pont entre la Kabbale et la philosophie. Et pour moi, c'est un peu une trahison par rapport à Moïse de Léon, qui est déjà, en fait, lui, comme je le disais, en fait, la seule et vraie philosophie qui en valent la peine,
c'est celle des néoplatoniciens, et à partir de là, à partir d'Aristote, qui est un vrai danger, en fait, pour un kabbaliste, et Moïse le Léon le disait. Donc, moi, je comprends pas. Déjà, Moïse le Léon s'en plaignait que le danger, en fait, de la philosophie, et en fait, là, pour moi, c'est faire descendre, en fait, la Kabbale au niveau de la philosophie. Et encore pire actuellement, je dirais que maintenant, nous avons aussi la Kabbale postmoderne, et là on est vraiment dans la psychanalyse. La psychanalyse a vraiment dévoré le milieu juif actuel, malheureusement en fait. Donc voilà, moi Charles Mopsic, c'est surtout en fait ses traductions. Mais voilà, moi je pense que c'est pas une personne. Enfin, je pense que dans ces milieux, il y a beaucoup de personnes qui vont lire, qui seront érudites, qui vont vraiment, voilà, intellectuelles. Mais il n'y a pas le vécu intérieur en fait, et ça se sent parce que déjà en fait, on ne peut pas, comme son maître à penser Jean-Jacques Lade l'a fait, prendre comme référence par exemple Spinoza ou prendre ou déjà se poser la question, la Kabbale est-elle mystique ou philosophique? Vous voyez, donc en fait, il y a tout un argumentaire qui se veut intellectuel, mais en fait qui est là pour brouiller finalement la beauté de la véritable Kabbale qui est surtout métaphysique en fait. Bref, vous allez me dire qui je suis pour parler comme ça. Je vous dis, moi, j'ai un flair de malade. Je sniffe de loin les choses qui ne sont pas de l'orthodoxie. Alors, approfondissement de la Kabbale, nous avons donc Léo Chaya, l'homme et l'absolu selon la Kabbale. Nous conseillons de commencer l'approfondissement de la Kabbale par cet ouvrage, dans lequel on verra la manière dont la tradition juive parvient à l'union avec Dieu. Ensuite, il va conseiller Haïm Vital, qui transmet l'enseignement oral de son maître Isaac Luria Ashkenazi. Moïse de Léon, à qui la critique moderne attribue la paternité du Zohar, mais qui écrivit d'autres ouvrages tels que le cycle du sanctuaire. Donc ici, on nous donne le cycle du sanctuaire à lire, et c'est dans ce livre en fait où il va critiquer les péripapéticiens. Moi je comprends pas en fait. Donc il y a une trahison là qu'on ne dit pas, et je pense que c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas des vrais intellectuels, mais qui ont une fausse intellectualité en fait. C'est pour ça qu'on arrive à des trahisons pareilles. Donc moi je suis là, je suis un peu cette voix de Moïse de Léon qui s'érige contre ces nouveaux kabbalistes modernes en fait. Bref, je suis trop nerveuse, excusez-moi. C'est parce que voilà, moi il y a un truc avec le judaïsme, c'est fort en fait chez moi. Alors il a écrit le Zohar. Le Zohar se révèle être une étude indispensable. Le lecteur moderne trouvera dans cette œuvre monumentale une lecture parfois difficile, de nombreux passages ne présentant pour lui aucun intérêt, mais il découvrira également des développements extrêmement riches. Et puis nous avons le hassidisme. Alors une convergence entre l'Advaita Vedanta et le judaïsme peut également être trouvée dans certains écrits du hassidisme. Dovber de Lubavitch, lettre au hassidisme sur l'extase. Ça aussi, je l'ai posté sur mon Instagram. Israël Baal Shem Tov, le Besht, Tzavat HaRivash, Menahem Mendel de Vitebsk, désolé de ma prononciation, Peria Haaret, Shneur Zalman de Liadi, Tanya, Biur Tanya. Alors le Tanya, vraiment là, pour ceux qui s'intéressent au Rwanda, on va retrouver quand même